C'est moi. Police. Oui, 127, j'écoute. Vous pouvez me répéter. Et quel temps il fait là-bas? Gris? Oh, bah, chez nous, il fait très beau aujourd'hui. Autrement, ça va toujours bien? Quoi? Mais comment ça, tu parles pas un mot d'allemand? Oh, écoute, c'est pas la peine de te vanter, Sarah. Et au prix où je paye le voyage, hein. Oui, oui. Je sais bien que l'allemand est une langue difficile, mais c'est justement pour ça que je t'envoie à Stuttgart. Quoi? Ta logique est pas faite pour l'allemand? Ah oui, ma chérie, seulement, si t'attends que l'allemand s'adapte à toi, tu vas attendre longtemps, hein. Et comment elle va? Bien, c'est Babou. Je te fais un gros bisou, ma Sarah. Elle aussi, elle t'embrasse. Voilà. Oui, ma puce. Mais prends bien soin de toi, hein. Oui, moi aussi, je t'aime. Essaye quand même de faire un petit effort. Et tu nous manques, nous aussi. Elle reviens vite. Voilà, ma puce. D'accord, mais tu nous rappelles, hein. Je te fais d'énormes bisous. Voilà. À très vite. Bon, elle est toujours contente d'être là-bas? Elle passe son temps à parler français avec ses copines, alors... plutôt sympa comme séjour linguistique, hein. Presse-toi, Babou. Ah, je vais pas aller au lycée coiffée comme un dessous de bras, attends. Mais pourquoi? Tu veux plaire à qui? C'est bête comme question. Je veux me plaire à moi, c'est tout. Parce que toi, quand tu pars bosser, si c'est pas en robe de chambre et coiffé en pétard, c'est que t'as quelqu'un en vue? Mais non. Alors, tu vas bien. Viens, route. Marine? Salut Babou. Pourquoi t'as pris tes affaires de gym? On n'a pas gym aujourd'hui. C'est pas mes affaires de gym, c'est mes affaires tout court. Quoi, comment ça, tes affaires tout court? Je me suis fait virer de chez moi. Bonjour, Yves. Bonjour. Alors, on a de la visite? Oui. Oh là, ça a pas l'air de vous enthousiasmer. Oh ben moi, la visite médicale, ça m'a toujours gonflé, hein. Ça date pas d'hier, hein. Déjà à l'école. Oh, une fois par an. On peut pas dire qu'ils abusent. Puis en tant que délégué syndical, vous devriez être content que l'administration s'occupe de la santé de ses fonctionnaires. Bon, allez, je plaisante. Bonjour, commissaire. Bonjour. Bonjour, patron. Bonjour. Bonjour patron. Bonjour. Le patron. C'est le médecin, ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, ce qu'il tient en la main, c'est une cellule. Au cinéma, on s'en sert pour mesurer la lumière. Il va peut-être faire un film. C'est dommage parce que moi j'ai Mireille, il paraît que ça bave à l'image. Bon, docteur, bonjour. Commissaire Lescaut. Planchon, médecine du travail. Je fais juste un petit examen de routine. Oui, quel genre exactement? Je mesure l'intensité lumineuse des pièces du commissariat. Vous savez qu'en matière de conditions de travail, la réglementation est très stricte à cet égard. Non, désolé, je suis pas au courant. Les locaux ne doivent pas être soumis à une intensité lumineuse inférieure à 200 lux. Décret 83-721. Enfin, 200 lux, c'est pour les locaux aveugles affectés à un travail permanent. Pour les voies de circulation interne, 40 lux suffisent. Vous voyez par exemple ce néon-là, Bon motivé. éclairage insuffisant. On est à peine à 150 lux. Ah, en effet, oui. Alors, il faut rédiger un courrier au service technique de la préfecture pour leur demander de venir arranger ça assez rapidement. Eh ben, je vais le faire de ce pas. Ça tombe bien, j'ai que ça à faire. Patron, Oui. coup de fil pour vous. C'est personnel. T'as le courante? Oui. D'accord, j'arrive. S'il y a pas un problème avec vos filles? Non, non, excusez-moi, je vais m'absenter. Tu l'as trouvé?
Excusez-moi, mademoiselle. La chambre du Gouravanel, s'il vous plaît. Vous êtes de la famille? Non, mais ses parents m'ont demandé de passer. C'est la chambre 403 sur la droite. Merci. De rien. Excusez-moi de vous déranger, monsieur Ravanel, madame. Je vous présente toutes mes condoléances. Je veux que vous sachiez que, malgré les années, je ne m'habitue pas à l'idée que, dans certains cas, la science ne puisse plus rien faire pour un gamin de 18 ans. Je suis sincèrement désolé. Je suis désolée de t'infliger ça, ma Julie. Moi, je voulais pas que Marc t'appelle. Mais c'est normal, Nathalie. Si j'ai voulu que tu viennes, Julie, c'est parce qu'il se passe quelque chose de grave. Quoi? On nous a fait passer ça tout à l'heure. Ça veut dire que Hugo a été victime d'un acte d'euthanasie. Je comprends pas. C'est quand même pas à cause d'une toute petite dispute comme ça que tu t'es fait virer de chez toi. Bah, on voit que tu les connais pas. Mon père, il rigole pas. J'avais à peine haussé le ton qu'en moins deux, je me suis retrouvée dans la rue avec mon sac. Ta mère, elle a rien dit. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Elle a pas envie de se prendre une torgnole, hein. Tu verrais ce qu'il lui met. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah, je vais chez mon frère. Il a un petit studio. Enfin, là, il est en déplacement et puis il rentre que demain. Puis je sais pas où le joindre. Tu vas dormir où ce soir? Oh, bah, je sais pas. Hein. Pour une nuit, c'est pas très grave. Hein. J'essaierai de trouver un petit bar ouvert à la gare. Tu vas venir dormir à la maison. Elle serait pas là. Le seul problème, c'est ma mère. Non, laisse tomber, Babou, c'est pas grave. Je vois pas pourquoi elle refuserait. T'as encore essayé de faire recto verso. C'est bien que ça déconne à chaque fois, non? Ouais, mais on peut rêver. Tu sais, j'ai pas mal pensé à nous deux ces derniers temps et... Oh non, Mota, je t'en prie, on était d'accord. Ici, on ne parle que de boulot. Le reste, c'est pour le soir. Le soir, depuis une semaine, on se voit plus. Notre histoire, c'est comme cette foutue machine. Ça marche une semaine sur deux. Puis pendant ce temps-là, le temps passe. Je vois pas comment on pourrait construire quelque chose. Faut prendre une décision, Zora. Une décision. Si c'est pour une rupture, peut-être tu sais choisir ton moment, toi. Parce que tu t'en foutrais si on se voyait plus. N'inverse pas les rôles. Et moi, j'ai jamais dit que je voulais rompre. Au contraire. Écoute, Zora, est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Oh là, qu'est-ce que tu lui prends? Ça va pas? Tu me demandes ça ici, devant tout le monde. Mais est-ce que tu te rends compte? Et ben comme ça, tout le monde est au courant. Pour une fois, ça évitera au bruit de courir, hein. Ça vous reposera. Oh là là. Bon, bah, excuse-moi. J'ai pas bien choisi le moment, ni l'endroit. Je pouvais plus attendre pour t'en parler. Alors, ma proposition, elle est sérieuse. C'est même la seule chance qui nous reste. Oh non, Mota, s'il te plaît, pas ici. De toute façon, c'est une décision importante, il faut que je réfléchisse. Si tu veux, on en reparle plus tard. Bon, tu me laisses, j'ai du travail, là. Ok.
Bien, Marc, je vais lire ta déposition. Et s'il y a une erreur, tu me le dis. Donc, nous avons été prévenus de la mort d'Hugo par téléphone aux environs de 7h30 du matin. Nous nous sommes aussitôt rendus au service de cancérologie de l'hôpital où nous avons été accueillis par le docteur Stern, un jeune interne de garde. Il nous a introduits dans la chambre de notre fils où nous sommes restés pendant près d'1 heure à veiller le corps. Ensuite, s'étant prendre un café, je suis sortie dans le couloir. C'est lorsque j'ai quitté la machine et repris ma pochette que j'avais mise près de moi sur une chaise que j'ai découvert la lettre anonyme qui était posée dessus. Je précise n'avoir senti aucune présence ni n'avoir vu personne déposer ce billet dans mon dos. C'est ça? C'est ça, oui. Il reste plus qu'à signer. Ravanel. Ça va bien, Nathalie. Je veux pas signer. Je veux pas porter plainte. À quoi ça sert de savoir de quoi Hugo est mort? De toute façon, il souffrait le martyre, il était condamné, on le savait depuis longtemps. Écoute, Nathalie. Notre fils est ce qu'on avait de plus cher au monde. Personne n'avait le droit de décider du moment de sa mort. Dieu lui a donné la vie, lui seul avait le droit de la reprendre. Et puis tu sais, rien ne prouve qu'il y a eu euthanasie. C'est pas parce que la lettre anonyme le suggère que c'est vrai. Mais peut-être, mais pour savoir la vérité, il faut faire une autopsie. Et comme une autopsie n'est pas possible sans avoir déposé une plainte, est-ce qu'on a le choix? Nathalie, je t'en prie, attends, c'est déjà assez compliqué comme ça, hein? S'il te plaît, signe. Je veux pas signer. Il y a vraiment besoin de nos 2 signatures? Ah, légalement, non, mais... Enfin, comprends-moi, Marc. Personnellement, ça me gêne d'aller contre la volonté de Nathalie. Non, mais attends, tu es flic, oui ou non? Moi, c'est pas auprès d'une amie que je suis venu déposer une plainte, c'est auprès d'un commissaire de police. Désolée, mais l'un ne va pas sans l'autre. Tu refuses d'enregistrer ma plainte? Bon, allez, c'est pas grave, j'irai dans un autre commissariat. Écoute, Julie, Marc ira jusqu'au bout. Alors, tant qu'à faire, je préfère autant que ce soit toi qui t'occupe de ça. Je vais signer. Quel con ce Toubib. Ota, regarde ce qu'il m'a prescrit le Toubib. Un régime. Non mais il a de la merde dans les os, quoi, oh. C'est du muscle, ça, pas de la graisse. Pourquoi il veut que je perde du muscle, ce con? T'es déjà jaloux de ton corps? Non mais c'est obsessionnel chez ce mec-là. Tu ressors pas de son camion sans qu'il t'ait trouvé quelque chose. Et toi, méfie-toi avec la mine que t'as en ce moment. Tu vas finir par te presser une coloscopie. Ouais, moi je passe mes journées cloîtrées dans le commissariat, sans voir la lumière du jour. Merci, faisais. Comment veux-tu que je prenne des couleurs? En orientant la lampe de ton bureau, tu vois. Très drôle. Non, je t'assure, je déconne pas. J'en ai marre. Moi aussi, de temps en temps, j'aimerais bien, tu vois, y a pas de raison. J'aimerais bien aller sur des opérations extérieures. Eh, pourquoi t'en parles pas au patron? Tiens, regarde. Je sais quelque chose, je t'en... Merci. Au revoir, Julie. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Ils vous ont mise dans une drôle de situation avec leur plainte. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Refuser? Ah ça, je sais pas. Si je l'ai pas fait, c'est pour les protéger. Quelle que soit la vérité, de toute façon, le choc va être rude. Au moins, je serai là pour les soutenir. Patron, je m'excuse, mais c'est pour l'expulsion du squat tout à l'heure. J'ai choisi les hommes, mais il me faut un OPJ pour diriger l'opération. Ah oui, je sais. Eh ben, Moi, je peux. J'ai rien d'urgent à faire. attendez, Motard, ce genre de mission, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Ah oui, je sais, mais je le sens bien. Bon, ben voilà, vous l'avez, votre PJ. Merci, patron. Garde à vous. Trop de peau. Pardon, je pourrais savoir ce que ça signifie? Je dois faire transférer le corps d'Hugo Ravanel à l'Institut médico-légal pour autopsie. Ses parents ont porté plainte. Porter plainte, pourquoi? Euthanasie. On a reçu cette lettre anonyme ce matin. Qui a écrit cette saloperie? Probablement quelqu'un travaillant dans ce service.
L'accusation n'est pas fondée, je ne peux pas y croire. L'euthanasie est bannie dans mon service, tout le monde vous le dira. Officiellement, elle est bannie de tous les services de tous les hôpitaux de France, professeur. Et pourtant. Mais chez moi, elle l'est aussi dans les faits. Tu peux t'emmener le corps? Et... Oh, Stern, qu'est-ce que vous attendez? Le délai. Excusez-moi, mais je vais devoir vous laisser. On m'attend en salle de recherche. Il va de soi, commissaire, que je vais être informé régulièrement de l'avancée de l'enquête. Ah, mais vous le serez. Je vous rappelle que les malades ont besoin de vous. Au travail, maintenant. Docteur Lacombe, vous savez, ça arrive souvent que les patients incurables supplient leurs infirmières de les aider à mourir. Et depuis 10 ans que je suis l'assistant de Dantaigne en cancérologie, je n'ai jamais vu un seul membre de son personnel céder à ce genre de demande. Quand il dit qu'il ne supporte pas que l'on prononce le mot euthanasie dans son service, je peux vous dire que c'est vrai. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait pris ce risque. C'est impossible. J'espère que vous avez raison. Dans la famille L'Homme de Bois, on vient de terrer le père et le fils. Dis donc, ces gars-là, les expulsions, j'en ai pas mal à mon palmarès, mais d'habitude, on a le droit à un comité de soutien. Bon, pourtant, il n'y a pas de doute, c'est bien la bonne adresse. Bon, alors on y va. Des appartes, une trentaine de squatteurs. En tout cas, question bruit, ils sont discrets. Allez. Au revoir. Quelqu'un? Personne. Oh, ils sont partis, on rentre. Opération terminée. On y va. C'est pas là. C'est pas là. Lâche-le. Lâchez-la. Allez-y. Tous les autres sont partis ce matin, elle ne veut pas bouger. Alors j'ai essayé de lui parler, mais elle m'a craché dessus. Je veux pas partir d'ici. Ouais, j'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Alors autant que ça se passe gentiment, vous croyez pas? Non, je veux pas retourner sur les bancs de la gare. Je vois bien que c'est pas toi qui risque de te faire violer dehors. Moi, je m'en fous de me retrouver à la rue. C'est pas pour moi, c'est pour mon bébé. Le bébé, quel bébé? Je suis enceinte de 2 mois. Si ça se trouve, elle baratine. Bon, écoutez, mademoiselle, je comprends votre problème, mais j'ai une décision de justice à faire appliquer. Alors, quelle que soit votre situation, il faut quand même que vous quittiez les lieux. Ma collègue va vous donner des adresses de foyers qui pourront vous accueillir. Et Salaud. C'est malin, hein. T'aurais pu me laisser faire. Bon, ça va, je sais. Ils sont tous ça lamentables. Elle voulait pas partir, tu lui causes, elle se tire en courant. Moi, je dis pas lamentable. Je dis efficace. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Ce que je pense du mariage. Autant demander à un rescapé du Titanic ce qu'il pense d'un iceberg. Oui, mais des hommes qui divorcent et qui se remarient, il y en a plein. Écoute, s'il y a une chose que je sais sur le mariage, c'est qu'il faut pas se tromper. Pourquoi tu me demandes ça? Me dis pas que t'es pas au courant. Au commissariat, tout le monde le sait. Quand il m'a dit ça, je m'y attendais pas. Et je sais pas quoi lui répondre. Oh bah comme solution, t'as oui, non. Tu sais très bien que c'est pas aussi simple. J'aurais bien aimé sauter de joie. Seulement, c'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, ça m'a foutu la trouille. Et cette peur-là, ça doit vouloir dire que c'est non, tu crois pas? Oula, je crois rien, moi. Attends, mais t'as déjà vécu ce genre de situation, toi? Ouais, justement, j'ai toujours fait le mauvais choix. Je suis pas de bon conseil. Il y a que toi qui peux savoir. Si je refuse, ça va tout foutre en l'air entre nous. Et notre relation comme elle était avant, finalement, moi, ça me convenait bien. Ah non, mais vous êtes plus des enfants. J'imagine que dans le couple, les choses doivent évoluer. Oh, mais là, du coup, ça va trop vite. Et moi, je suis plus sûre de rien. Vous voulez me voir, docteur? Ah oui. Vous avez déjà eu des cas de saturnisme au commissariat? C'est quoi ça? C'est une intoxication au plomb. Regardez. Vous voyez, c'est très vieux, ça. C'est du tuyau en plomb. Si ça s'effrite comme ça à l'extérieur du tuyau, il y a des chances qu'à l'intérieur, ça soit pas beau à voir. Ah, pour l'instant, personne ne s'est plaint. Ça marche très bien. C'est étonnant parce que le plomb étant une substance relativement toxique, on Et les pourrait imaginer... moustiques? Vous avez pensé aux moustiques? Parce qu'on en a plein l'été ici. Hein.
Mais pour la fièvre jaune, aucun cas de déclaré. Ah, patron, je viens d'avoir l'Institut médico-légal. Ils sont en train de finir l'autopsie. Mais j'y vais. Cocktail lithique. C'est un mélange de drogues fréquemment utilisé dans les cas d'euthanasie. On peut savoir à quelle heure c'est arrivé? Je dirais entre 6h30 et 7h du matin. Vous avez déjà été confronté à ce genre d'enquête? Non, jamais. Alors moi, je vous conseillerais de rouler prudemment et de sortir les airbags, parce qu'en milieu hospitalier, vous foncez tout droit dans le mur du silence. Ah oui, l'euthanasie. Tout le monde en parle et personne ne le pratique, c'est ça? Ouais, écoutez, il faut se mettre à la place des Toubib. Ils ont l'épée du Conseil de l'Ordre suspendue au-dessus de la tête. On leur demande de gérer les vieux, les incurables, la souffrance, la mort. Et après ça, on les accuse d'homicide volontaire quand ils prescrivent des injections qui permettent à un malade de plus jamais souffrir. Mais le problème, docteur, c'est qu'il y a la loi. Jusqu'à présent, on n'a pas le droit d'assassiner son prochain. Ah, parce que vous pensez vraiment que c'est de l'assassinat? Aux yeux de la loi, c'est tout comme. La loi, ben c'est peut-être bien ça le problème, justement. Bon, écoutez, docteur, c'était un grand débat, mais là, franchement... D'accord. Enfin, si ça peut vous rassurer, en général, quand ce genre d'affaires éclate au grand jour, le coupable se dénonce de lui-même très vite. C'est une manière de soulager sa conscience et de dénoncer l'hypocrisie ambiante. Vous m'attendez là? J'ai appelé au commissariat, on m'a dit que t'étais là. Alors? Alors la lettre anonyme disait vrai. Je m'en doutais. Écoute, Julie, il faut que je te dise des choses que je ne pouvais pas te dire ce matin. Devant Marc, il n'aurait pas compris. Il y a quelques jours, Hugo m'a supplié de l'aider à mourir. Je te jure que si j'avais su comment m'y prendre, je l'aurais fait. Qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Que c'est un acte de compassion, pas un crime. Et que la justice n'a pas à être mêlée à cette affaire. Écoute, l'enquête est ouverte, je suis obligée de l'amener jusqu'au bout. Celui ou celle qui a commis cet acte l'a fait pour empêcher Hugo de souffrir. Peut-être même à sa demande. Nathalie, je sais ce que t'as enduré. Moi aussi, j'ai du mal à supporter l'idée qu'Hugo n'ait eu de choix contre la souffrance et la mort. En phase terminale, je vois pas quel autre choix il aurait pu avoir. Enfin, il me semble qu'il y a des moyens aujourd'hui pour empêcher les gens de souffrir. Mais non, lesquels? Hugo a souffert le martyre. Le coupable doit pas être condamné, ce serait monstrueux. Il sera peut-être pas lourdement puni. Et aujourd'hui, les mentalités changent sur l'euthanasie. La justice évolue, laisse-lui suivre son chemin. Si je comprends bien, tu refuses d'abandonner. Mais je peux pas. Si j'abandonne cette affaire, un autre flic la reprendra. Si vous l'arrêtez, parlez-en, toi et Marc. Retirez votre plainte. Je peux rien faire d'autre. Une hémorragie, docteur. Morgane, des serviettes, vite. Oui. C'est Dantec que vous cherchez? Oui. Eh ben, à part le mardi matin, c'est pas dans son service que vous allez le trouver. Et où? Le département de recherche, il y passe ses journées. Le département de recherche. Au premier étage. Non, tant que je n'aurai pas la certitude que le traitement ne provoque aucun effet secondaire, je ne donnerai pas mon accord. Mais on l'a, la certitude. Les derniers essais thérapeutiques qu'on vient de faire ont donné des résultats extrêmement positifs. Le nombre de cas d'observation est insuffisant, tu le sais bien. Écoute, Jean, tu n'es pas le seul toubib à travailler en phase 3 sur cette nouvelle chimio. Et je ne veux pas qu'un autre labo décroche l'AMM avant nous, c'est clair? Je sais que vous avez des objectifs financiers, mais moi, je suis médecin. Et je refuse de cautionner la mise sur le marché d'un traitement dont je ne suis pas sûr à 100%. Jean. Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Alors Hugo est bien mort de l'injection d'un cocktail lithique. Dans ce cas, je vais demander à l'hôpital de se porter partie civile. C'est tous les faits que ça vous fait? Cette histoire est dramatique, commissaire, dramatique. Pour l'image de cet hôpital et pour mon service en particulier. Pour Hugo Ravenel, on ne peut malheureusement plus rien, mais pour le reste, je ferai tout pour sauver ce qui doit l'être. À commencer par votre réputation. Vous vous trompez d'adversaire. C'est contre l'auteur de cet acte criminel que vous devriez vous acharner, pas contre moi qui ai tout fait pour sauver Hugo. Cela dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour votre enquête, je suis à votre disposition. Mais j'aimerais avoir accès au planning du personnel. Et moi, les grands pontes qui discutent pendant que le personnel du service se bat pour maintenir un type en vie, j'aurais une hémorragie, j'ai l'impression que ça m'agacerait. C'est comme dans tous les boulots, Kaplan. Chacun son rôle. S'il n'y a pas de recherche, il n'y aurait pas de programme médical. Parce que ça donne pas envie de tomber malade. Commissaire, pour les documents, si vous voulez bien me suivre. Merci. Là, nous continuons. Voilà, commissaire.
Le planning des différentes équipes, entre autres celle qui a pris son service à 6h30. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais interroger tous les gens présents à cette heure-ci, et puis après on verra d'après les interrogatoires. Merci, docteur. Commissaire, et pour le corbeau, celui qui a écrit la lettre anonyme, vous avez une idée? Pour l'instant, pas plus que du coupable. Parce que s'il est inexcusable, l'acte d'euthanasie peut se comprendre. Par contre, la lettre anonyme, qui aurait pu avoir intérêt à l'écrire? Et ça, moi aussi, je me le demande. C'est vrai qu'a priori, tout le monde aurait plutôt intérêt à ce que cette affaire soit passée sous silence. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps dans les hôpitaux. Non, pas ici. Pas ici. Là, cette fois-ci, peut-être que notre corbeau, comme vous dites, a été moralement choqué. Oui. Ou alors, c'est pour nuire à Dantec. Oui. Et qui aurait des raisons de lui en vouloir. D'ailleurs, c'est pas un chef de service parfait. Pour moi, dans sa spécialité, c'est le meilleur. Mais moi, je juge d'après des compétences médicales. Pour les infirmières et les internes, c'est différent. Pour eux, ce qui compte, c'est qu'un bon chef de service soit à l'écoute de leurs petits problèmes, de leurs petites angoisses. Une nounou, quoi. Vous pensez pas que si le coupable avait pu exprimer son désarroi face à la douleur d'Hugo, il aurait peut-être pas commis cet acte? Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, personnellement, je pense que Dantec devrait faire un effort, je lui en ai déjà parlé. Mais il dit que ce qu'on lui demande, c'est de guérir les malades, pas de blaguer avec les personnels. C'est drôle, mais pour moi, les deux sont pas forcément incompatibles. Quand je suis entré dans la chambre d'Hugo vers 7h, il était décédé. C'est tout ce que je peux vous dire. Parmi le personnel, est-ce qu'il y avait des infirmières ou des aides-soignantes qui s'entendaient particulièrement bien avec Hugo? Oui, Morgane Briand. Enfin, Morgane est très proche de tous ses patients, d'ailleurs, on lui a reproché suffisamment. Et quelle attitude elle avait par rapport à la souffrance d'Hugo? Comme la plupart d'entre nous, elle était scandalisée. Scandalisée? Et pourquoi scandalisée? Si un responsable de ce qui s'est passé, c'est Dantec. Il ne prend pas en compte la douleur des patients. Vous voulez dire qu'il préfère voir souffrir ses malades plutôt que de risquer leur vie? Il y a de ça, oui. Et vous trouvez ça condamnable? Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Mais seulement maintenant, il y a une alternative, l'unité de soins palliatifs. Oui, je sais, j'en ai entendu parler. Ouais, chez vous, ça fonctionne comment? C'est une unité mobile qui navigue dans tous les services de l'hôpital. Et son boulot, c'est justement ça. C'est donner aux malades en phase terminale le maximum de confort, à la fois physique et psychique. Et prendre le temps de trouver les dosages qui permettent de calmer leur douleur sans pour autant mettre leur vie en jeu. Alors, pourquoi Hugo n'en a pas bénéficié? Parce que cette unité n'intervient qu'à la demande du chef de service où se trouve le patient concerné. Et Dantec, il n'a pas demandé pour Hugo? Dantec ne fait jamais appel aux soins palliatifs. Il a sans doute trop peur d'être dépossédé de ses malades, de ses prérogatives, de son pouvoir, quoi. Écoutez, mademoiselle Briand, à chaque fois que je vous pose une question, vous me répondez que vous n'en savez rien. Je veux bien croire que vous ne sachez rien de ce qui s'est passé. Seulement, cette fois-ci, c'est votre avis que je vous demande. Vous avez bien un avis sur ce qui s'est passé, non? Non. Vous n'en pensez rien. Un adolescent meurt dans les circonstances suspectes et vous n'en pensez rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, moi, qui l'a assassiné. Assassiné? Pourquoi vous dites assassiné? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoutez, avec toutes vos questions et votre façon de nous regarder, on a tous l'impression d'être des assassins. Vous vous sentez coupable? De quoi voulez-vous que je me sente coupable? Vous avez dit assassiné. Vous pensez que l'euthanasie est un acte d'assassinat? Non. Et pourtant, il s'agit bien de quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. Il s'agit de quelqu'un qui a pitié de quelqu'un d'autre. Et qui tue par pitié. Non. Qui aide à mourir. Hugo Ravanel vous ait pitié? Oui. Et vous l'avez aidé à mourir? Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, je vais vous reposer la question une dernière fois. Si vous voulez soulager votre conscience, c'est maintenant ou jamais. Mademoiselle Briand, est-ce que, oui ou non, vous avez aidé Hugo Ravanel à mourir ce matin? Non. Je ne sais rien, inspecteur. Je vous assure. Sinon, je vous le dirai. Voilà, alors, les 3 aides-soignantes, 3 infirmières, la surveillante et l'interne. 8, le compte est bon. Vous croyez vraiment que c'est fiable? Parce que si le corbeau est parmi eux, il aura certainement déguisé son écriture.
peut toujours tenter le coup. Et peut-être que le graphologue arrivera à trouver une similitude avec la lettre anonyme. Bon, et les interrogatoires, l'ambiance générale, c'était comment? Les aides-soignantes disent ne rien avoir vu, mais ça doit être vrai, parce qu'entre 6h30 et 7h, elles sont au bout du couloir dans le petit réfectoire. Et les infirmières? Rien à signaler, à part une Morgane Briand, une fille un peu bizarre. C'est drôle parce que je l'ai vue successivement dans le rôle du corbeau, du coupable, et puis finalement, quand elle m'a regardé droit dans les yeux et qu'elle m'a dit qu'elle ne savait rien, eh ben je l'ai cru. Bon, donc on est au point mort, quoi. Ouais. Enfin, il doit bien y avoir quelqu'un qui est rentré dans la chambre avec une seringue. Ah, on verra peut-être pas clair demain. Allez au boulot. Ah, patron, comme je vais aller chez le graphologue, là, vu l'heure, je vais pas repasser. Hein. D'accord. À demain, le carton. Bonne nuit, Gouma. Zora, c'est toi? Ouais. T'as peut-être des choses à se dire tous les deux, non? Ouais, je sais, pas ici. Mais là, j'ai encore un truc à terminer, mais si tu veux, on peut se voir chez moi. Je crois que c'est pas une bonne idée. Écoute, Mota, j'ai réfléchi et pour ce que tu m'as demandé, je suis pas encore prête. Pas prête, ça veut dire quoi exactement? Bah pour le mariage, je crois que c'est encore un peu tôt. Mais je te jure, hein, ça change rien entre nous. Donc, on se marie pas, on fait comme si de rien n'était, on continue comme avant. C'est ça que tu me proposes? Bah ouais, c'était pas si mal avant. Et puis je crois que pour pouvoir décider de l'avenir, on a peut-être besoin de se connaître un peu mieux. Tu crois pas? Si tu le dis. Ingmar, vous pourriez contacter l'administration de l'hôpital. Je voudrais les dossiers de chacun des membres du personnel. Et puis si vous pouvez me trouver les fiches des 8 personnes qu'on vient d'interroger. Je recherche quelque chose en particulier? Non, où ils travaillaient avant, leurs antécédents, enfin des trucs comme ça, quoi. Bon, je sais qu'il est un peu tard, mais vous pourriez le faire pour demain matin? Ce sera fait, patron. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir ma chérie. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Sarah? Bah rien, c'est pas moi, c'est Marine, ma copine. Ah. Elle fait ses devoirs. Bon, je sais que ma question va paraître idiote, mais pourquoi Marine fait ses devoirs dans la chambre de Sarah? Elle s'est fait foutre à la porte de chez elle et elle savait pas où aller, donc j'ai proposé de venir ici. Si je comprends bien, on l'a recueillie, quoi. Ses parents sont au courant? Bonsoir madame. Bonsoir Marine. Pour mes parents, comme on est un peu en froid, j'ai pas trop envie d'appeler. Enfin, de toute manière, ils croient que je suis chez mon frère, c'est toujours là que je vais quand mon père me vire. Mais là, il est pas là, il rentre que demain. C'est pour ça que Babou m'a proposé de venir dormir ici. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a maman, tu te sens pas bien? Écoute Babou, j'ai une mauvaise nouvelle. Hugo Ravanel est mort ce matin. Bonsoir madame, je vais me coucher. Bonsoir Marine. Tu t'ennuies si je reste un peu avec toi? Regarde, c'était mimé là tous les trois. Hugo et Sarah devaient avoir 5-6 ans. Et puis toi, t'étais encore un tout petit bout. Tu crois vraiment que ça sert à quelque chose de remuer les vieux souvenirs comme ça? Ça me fait du bien. Tu sais, au début de notre mariage, ton père et moi, on voyait beaucoup Marc et Nathalie. Sarah et Hugo, 6 mois d'écart. Alors, je les ai vus grandir ensemble. Quand je pense que ce qui s'est passé, ça aurait pu nous arriver à nous. Tu sais maman, si t'as envie de pleurer, tu peux y aller en bon coup.
que tu fais là? Bah ça se voit pas. Je fais la pute. Tu fais ça depuis longtemps? 1 heure à peu près. Tu vois, c'est tout récent. T'es même mon premier client. Tu crois vraiment que c'est une solution? Non, pas vraiment, non. Mais comme un salopard m'a viré de l'endroit où je dormais depuis 3 mois et que j'ai pas envie de passer la nuit dehors, bah il faut bien que je trouve une solution pour me payer une nuit d'hôtel. C'est quoi ton nom? Élodie. Élodie comment? Élodie Michel. Alors écoute-moi bien, Élodie Michel. Je crois que t'es en train de faire une belle connerie. Je suis pas vraiment un spécialiste. Mais il me semble que tu ferais mieux de t'arrêter pendant qu'il est encore temps. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Merci. Bon. Ah, ça va? Ouais, c'est très bien. C'est juste que ça m'embête de devoir quelque chose. Non, tu me rembourseras quand tu pourras. Ouais, enfin pour ça, faudrait déjà que je trouve du boulot. Comme personne veut de moi, tu me diras, c'est normal, qui est-ce qui voudrait d'une merde? Pourquoi tu dis ça? T'as dû te faire plein de choses intéressantes dans ta vie. Je trouve que t'en as même pas conscience. En tout cas, si je peux t'aider pour faire CV ou quelque chose comme ça. Tu veux m'aider? En échange de quoi? Ah non, on échange rien du tout. Comme ça. Dans la vie, c'est pas toujours donnant-donnant. C'est bizarre, toi, comme mec. T'es bizarre, ouais. Mais t'es gentil. Bon. Je vais y aller. Si jamais t'as un problème, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu sais où tu peux me joindre. C'est vrai. Reste, s'il te plaît. Me laisse pas toute seule. S'il te plaît. Debout les filles! Marine. Marine, il faut se lever. Je comprends pas. Ah, Babou, t'as pas vu ma montre? Tu l'as enlevée pour faire la vaisselle hier, elle doit être sur la cheminée. Attends, là, je suis devant la cheminée, je vois bien qu'elle y est pas. Maman, t'as pas vu Marine? Bon, c'est pas grave. Maman, Marine est descendue. Non, elle n'est pas encore descendue. Allez. Écoute, nous prendrons le bus parce qu'il faut que j'y aille. Hein. Écoute, je comprends pas. Elle est pas dans sa chambre et son sac est pas là non plus. Elle était dans la salle de bain. J'ai déjà regardé dans la salle de bain. Alors, je sais pas, Babou. Bah, tiens, le verrou est ouvert. Elle est partie, ta copine. Mais comme ça, sans prévenir, je trouve ça bizarre. Elle a peut-être voulu se réconcilier avec ses parents avant d'aller au lycée. Et puis, comme on était endormis, elle a pas voulu nous réveiller. T'as peut-être raison. Mais je sais pas, elle aurait pu laisser un mot. Bon, je te laisse enquêter. Faut vraiment que j'y aille, mon chat. Vous avez pas vu Marine par hasard? Si, moi je l'ai aperçue. Elle a causé avec Eva. Tiens, il est là-bas, Eva. Eva, on m'a dit que tu parlais avec Marine tout à l'heure. Tu saurais pas où elle est? Je crois qu'elle est partie. On m'a dit qu'elle irait pas en cours aujourd'hui. Tu l'as vue quand pour la dernière fois? Je sais pas. C'est 10 minutes à peu près. Elle est sympa ta montre. Tu l'as achetée où? Justement, c'est Marine qui me l'a vendue. Une affaire 600 balles. Je te la rachète. T'es folle, je veux pas la vendre. C'est très important. N'insiste pas, Babou, c'est non.
J'arrête pas d'y repenser, j'en ai pas dormi de la nuit. Tu crois qu'il t'en veut? Je sais pas, c'est difficile à dire, il a pas montré grand-chose. Je pensais qu'il m'appellerait hier soir en rentrant chez lui, mais il l'a pas fait. Je lui ai sûrement fait de la peine, et ça, je voulais pas. Kaplan, j'ai peut-être fait une connerie, si ça se trouve, on pourrait être heureux. Attends, ce qui est fait est fait. Alors maintenant, vous allez repartir sur de nouvelles bases, et puis voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je vais toutes les faire, les annonces. J'espère bien. Tiens. Ça, c'est pour garder la chambre. Oh non, écoute, t'as déjà payé hier. C'est bon, je me débrouillerai, tu sais. Attends, prends Elodie. Ça a besoin de passer des coups de fil pour les annonces, te changer, tout ça. C'est mieux comme ça. Bon, d'accord. Merci. Le salaud, il a pas perdu de temps. Attends, c'est peut-être pas ce que tu crois, hein. Puis à partir du moment où vous avez rompu... Mais on n'a pas rompu. Où t'as été chercher ça? C'est toi qui viens de me dire. Je lui ai dit non pour le mariage. Sinon, on est toujours ensemble. Ouais, évidemment, ça change tout. Ouais, bon bah ça va, hein. L'idée qu'il puisse être heureux avec une autre femme que moi, ça me rend malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Lui en parler? Lui en parler, mais ça va pas. C'est à lui de m'en parler. C'est à lui de s'expliquer. On va voir, moi, s'il est franc. C'est bien ce que je craignais. C'est du fibrociment. Maintenant, c'est interdit ce genre de cloison. Ça contient de l'amiante. Quand c'est escapé, les fibres se détachent et s'éparpillent dans l'air. Et qu'est-ce qu'on risque? Si vous les inhalez, une pleurésie ou un cancer bronchique. Enfin, du moins, si ça peut vous rassurer, vous n'aurez aucun symptôme avant 10 ou 20 ans. Bonjour, Sora. Bonjour. Tu voulais quelque chose, peut-être? Non, enfin, si. Je voulais te dire, pour hier soir, je t'en voulais pas. Et même, je suis plutôt content que tu aies été aussi franche avec moi. Ouais, la franchise. C'est ce qu'il y a de mieux, non? Bon, je te laisse, hein, je vois que t'as pas mal de boulot. À l'hôpital, ils m'ont pas fait de difficulté. J'ai obtenu tout ce que j'ai voulu. Sur 8 dossiers, franchement, 7 pas intéressants. En revanche, celui-ci, passionnant. Morgane Briand. Il y a 2 ans, il y a eu un gros pépin avec elle. Quel genre? Un patient a eu un malaise cardiaque. Elle a essayé de lui faire un massage, alors qu'elle aurait dû prévenir les toubibs. Et elle n'a pas réussi à faire repartir le cœur. Et quand elle a prévenu, c'était trop tard, faute professionnelle. Elle a été sanctionnée? Danteil a demandé à ce qu'on lui supprime son droit d'exercer, mais il n'a pas obtenu gain de cause. Elle a juste eu un avertissement. Mais le plus intéressant, c'est la petite note sur elle. Elle est signée Danteil, justement. Écoutez ça. Forte tendance à se mettre en empathie avec les malades, incapable de la moindre distance par rapport à leur souffrance, instable psychologiquement et sujette à des erreurs d'appréciation ou de jugement dans les situations de crise ou d'urgence. Enfin bref, elle est habillée pour l'hiver, quoi. Si Hugo lui avait demandé de l'aider à mourir, elle aurait très bien pu accepter. Elle a le profil pour ça. Et votre amie Nathalie, elle sait peut-être s'il lui a dit quelque chose, non? Hier, j'étais assez claire. Tu sais que je répondrai pas à ce genre de questions. Je sais, oui. Je suis bien obligée de te les poser. Parce que si Morgane a accédé à la demande d'Hugo, sa vie est peut-être en danger. C'est-à-dire? Moralement, c'est très lourd à porter. Ça lui ferait peut-être du bien d'en parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui me parle, là? C'est le flic ou l'ami? L'ami. Mais je dois savoir ce qui s'est passé exactement. Julie, je vais te répondre. Mais à une condition. C'est que t'en parles pas à Marc. Ça va de soi. Je sais pas si Hugo a demandé à Morgane de mourir. Mais moi, j'ai été la voir. Et je lui ai demandé personnellement de mettre fin aux souffrances de mon fils. Contrairement à ce que tu as l'air de penser, elle n'a pas du tout été dans mon sens. Elle a essayé de me raisonner. Elle m'a dit que ce que je lui demandais de faire n'était pas la solution.
que l'euthanasie était une défaite, qu'il valait mieux se battre pour qu'Hugo bénéficie des soins palliatifs. En bref, elle a refusé catégoriquement. Tu sais, Julie, si je t'en parle, c'est parce que je veux que tu comprennes que ça peut pas être elle. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas à l'hosto? Ah oui, sûr. À partir d'aujourd'hui, les équipes changent. Elle est de service de nuit toute cette semaine. D'accord. C'est là. Elle a pas l'air d'être là, notre petite Morgane. À cette heure-ci, elle était allée faire des courses. Bon, faut pas rêver, là, patron. Mademoiselle Briand? Y a quelqu'un? Mademoiselle? Nouma. Qu'est-ce qu'il y a, Nguma? Ça va pas? C'est de ma faute. Hier, quand je l'ai interrogée, je sentais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas. Moi, comme un con, au lieu de la mettre en confiance, je l'ai brusquée. Résultat, elle a rien dit. Vous êtes pour rien. Eh si, j'y suis pour quelque chose. Si je l'avais mise en confiance, je sais pas, moi, elle aurait avoué pour soulager sa conscience. Elle serait pas morte aujourd'hui. Putain, mais quel con! Allez, on y va. Allez. Ah non, attendez, je reviens. Merci de m'avoir fait prévenir, commissaire. Alors finalement, c'était elle. Ah, ça, j'en sais rien pour l'instant. Je n'ai ni aveu ni preuve matérielle. Son suicide est un aveu. J'avais déjà eu de gros problèmes avec elle. Vous n'êtes pas sans le savoir. Oui, choquant. De toute façon, ça ne peut être qu'elle. Infirmière, c'est un métier très dur. Surtout dans un service comme le mien. Mademoiselle Briand n'avait pas les reins assez solides. Vous pensez pas que son travail aurait été plus facile si vous aviez un peu mieux pris en compte la douleur de vos malades? Pourquoi sont-ils pas suivis par une unité de soins palliatifs? Les soins palliatifs, c'est leur frein à la mode. Moi, je suis garant de mes patients. Vous avez rencontré le jeune docteur Stern, apparemment. Pour lui, l'équation est simple. Patient incurable, plus souffrance atroce, égale dose de morphine surévaluée. Radical comme méthode, évidemment. Là-dessus, le code de déontologie est parfaitement clair. Article 38, le médecin n'a pas le droit de pratiquer délibérément la mort. Et je m'en tiens à cette règle. C'est impossible. Si Morgane s'est suicidée, c'est sûrement pas parce qu'elle a aidé Hugo à mourir. Elle devait avoir d'autres soucis. Un chagrin d'amour, je sais pas, mais... Mais pourquoi vous en êtes si sûr? Morgane avait postulé pour la nouvelle unité mobile de soins palliatifs qui a été créée ici. D'après son dossier, elle n'a pas été retenue, mais toujours est-il qu'elle avait fait la démarche. Et une infirmière qui demande sa mutation dans une unité de soins palliatifs peut pas commettre un acte d'euthanasie, en fait. C'est l'alternative même à l'euthanasie. Elle a peut-être craqué. Il y a 2 ans, ça lui est déjà arrivé, non? Non, elle n'a pas craqué du tout. Ça, c'est la version officielle. Vous savez ce qui s'est vraiment passé il y a 2 ans? Elle a été obligée de faire elle-même un massage cardiaque parce qu'aucun des médecins du service n'était joignable. Alors pourquoi on l'a accusée? Et parce que tous les tout-vifs étaient en faute et qu'ils ont préféré tout lui mettre sur le dos. Elle a essayé de se défendre, mais c'était sa parole contre celle des grands pontes et ça, elle n'avait aucune chance. C'est par ici. Ah, Morgane Briand, c'est là. Merci. Merci. C'est quoi cette gélule? Encore un peu de poudre sur les parois.
Elle a dû contenir un traitement. Bleue et blanche comme ça, je dirais une gélule de protoxine. C'est quoi la protoxine? Traitement de chimiothérapie. Hugo Ravanel, par exemple, était traité avec ça. Enfin, quand je dis de la protoxine, je suis pas sûr. Des gélules bleues et blanches comme ça dans un hôpital, c'est plutôt courant. Bah, le mieux, ça serait que vous la fassiez analyser. Le problème avec le labo de la police scientifique, c'est que ça risque de prendre 2 ou 3 jours. Minimum, oui. Bah, chez nous, on peut le faire en 30 minutes. Merci. C'est pas de la protoxine, c'est de l'andrénol. L'andrénol, c'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est l'andrénol? Oh, une molécule destinée à intervenir en chimiothérapie. On fonde de gros espoirs dessus. Mais pour l'instant, l'andrénol n'a pas encore reçu l'AMM. Et en français, ça fait quoi, AMM? Autorisation de mise sur le marché. Tous les médicaments ont besoin de ça pour être commercialisés, ou en tout cas utilisés librement. Enfin, je me demande quand même ce que cet andrénol fait dans cette gélule. Peut-être une phase 3. La 3e phase d'un essai thérapeutique. Celle où on expérimente une molécule pour la première fois sur l'être humain. C'est en fonction des résultats de cette phase 3 qu'un médicament obtient ou non l'autorisation de mise sur le marché. Et ça se fait souvent, ce genre de choses, dans cet hôpital? Ah bah oui, évidemment, dans tous les hôpitaux. Pour vous dire la vérité, je me doutais que c'était de l'andrénol. Morgane est venue me voir il y a 2 jours avec cette même gélule. Elle aussi voulait savoir ce qu'elle contenait. Quand elle me l'a apportée, elle était pleine, intacte. Et c'est moi qui l'ai vidée pour l'analyse. Et pourquoi elle s'y intéressait? Je ne sais pas. Elle n'a rien voulu me dire. Il en est sûr? Ouais, sûr et certain. L'écriture est vaguement déguisée, mais il y a des détails qui laissent aucun doute. C'est bien Morgane qui a écrit la lettre anonyme. Merci, Kaplan. C'est très intéressant, ça. Le problème, c'est que Morgane ne peut pas être à la fois le corbeau et le coupable. Ouais, parce que si c'était elle le corbeau, pourquoi elle se serait suicidée? C'est pas un suicide. Les traces de Rodénal, c'est dans son sang que j'en ai retrouvé, pas dans son estomac. Ça prouve que le Rodénal qui l'a tué n'a pas été administré par voie buccale, mais par voie sanguine. Regardez. Il y a un petit point sur la veine, là. Une piqûre? Mais vu qu'on n'a pas retrouvé de seringue dans l'appartement... Ça veut dire que quelqu'un lui a fait l'injection et a emporté la seringue. Voilà. Pourquoi on l'aurait assassinée? Vous pensez que celui qui a commis l'acte d'euthanasie se serait débarrassé d'elle pour pas qu'elle puisse le dénoncer? C'est bizarre. En général, quand on fait un acte d'euthanasie, c'est surtout pour soulager les gens. Absolument. Mais enfin, c'est quand même interdit par la loi. Mais là, pour se couvrir, l'auteur de cet acte aurait commis un véritable meurtre. Vous avez raison, il y a comme une fausse note. Ouais. Ou alors on se trompe depuis le début. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et ben, on n'inquiéterait pas sur un acte d'euthanasie, mais sur un meurtre déguisé en euthanasie. Et là, le deuxième meurtre prendrait tout son sens. Vous pouvez me sortir le rapport d'autopsie de Hugo Ravanel? Alors, Salomon, Bazerolles, Ravanel Hugo, le voilà. Alors, pardon. Ce sont les assistants qui ont noté les résultats dans le rapport. Hein. Ils m'ont rien signalé, à part la présence des drogues du cocktail lithique, bien sûr. Regardez s'il n'y a pas de trace d'andrénol dans son organisme. Andrénol, ben, c'est une molécule qui n'a pas encore reçu son autorisation de mise sur le marché. J'essaie de vérifier quand même. Ah, quelque chose de curieux, pas de trace de protoxine. Et pourtant, cette molécule était censée lui avoir été administrée jusqu'à la fin de son traitement. Enfin, jusqu'à la date de son décès. Par contre, vous avez raison, il y avait bien de l'andrénol. Bon, alors comment c'est possible si c'est pas autorisé? Hugo faisait peut-être partie d'un échantillon de malades sélectionnés pour tester la molécule, ça se pratique. Hein. Renseignez-vous auprès de l'hôpital, ça serait la seule explication plausible. Dans ce cas, les tout libres auraient très bien pu décider de substituer l'andrénol à la protoxine. Merci. Je sais pas si j'ai bien fait de venir. C'est normal. Ce sont vos amis. C'est normal. Merci. Mes sincères condoléances. Nathalie, toutes mes condoléances. Merci bien. Tante, elle m'a dit. Pour Morgane. Bravo, t'as fait du beau boulot. Écoute, Nathalie, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Tu voulais la peau d'un coupable, tu l'as eu. La mort d'Hugo ne suffisait pas. Il te fallait aussi celle de la petite. J'imagine que ça arrange tout le monde que ça se termine comme ça. Écoute, non, j'ai pas envie de t'écouter. Maintenant, on n'a plus rien à se dire. Enfin, fallait lui dire, lui expliquer où il était pour rien. Je crois que pour l'instant, elle n'est pas en état de m'écouter. Mais quand même, qu'est-ce qu'elle a dit? Si j'étais à sa place, j'aurais peut-être réagi pareil. Tenez, regardez. Ah, bref, les gars, il faut se mobiliser, hein. Ah oui. Et tu crois pas que t'exagères un peu, là? Oui, d'autant que c'est comme un tout petit trou, quoi. Dans 10 ans, votre cancer, il sera pas proportionnel à la taille du trou, hein. Les fibres qu'il y a dans l'air, on les voit pas, mais on les respire quand même, hein. C'est pour ça que c'est dangereux. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, une pétition. D'abord pour qu'on répare ça illico, et puis ensuite pour qu'on nous accorde une pension si on a des complications plus tard. Bon, voilà la feuille, maintenant, avec des signatures, hein. Voilà. Kaplan, je pense à un truc depuis ce matin. Tu sais cette fille avec motard? J'avais l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Eh bien, regarde, bonne pioche. Elle s'appelle Françoise Ladner et on l'a arrêtée il y a 2 ans. C'est pas clean, Zara. On n'a pas à se servir du fichier central pour régler ses affaires personnelles. Tu crois qu'il est clean, lui? Passer d'un flic à une pute toxico? Quel salaud, j'espère au moins qu'il a pris ses précautions de dire que j'aurais pu me retrouver mariée avec un type pareil. J'ai pas l'habitude de me mêler des affaires des autres, mais tu penses vraiment que tous les torts sont de son côté? Tu manques pas d'air, toi. C'est bien les mecs, ça. Quand il y en a un qui dérive côté cul, c'est toujours la grande solidarité. Mais toi, 2 secondes à sa place. Enfin, il te demande en mariage et tu refuses. Et tu voudrais que tout soit comme avant. Faut pas rêver. Il a été voir cette fille, c'est par dépit. C'est tout. Par dépit. Par dépit. Tu vas pas faire ça. Je vais me gêner. Et où tu vas, là? Je rentre chez moi. Et pour les heures qui manquent, tu diras au patron que je les prends sur mes congés. Ah, si tu veux quelque chose, faut demander, hein, je te l'ai déjà dit. Ouais. Parce qu'après, je trouve plus rien. C'est quoi? Quoi? Bah ça, la montre. Hein? Voilà. D'où tu sors ça, Kaplan? Quoi tu joues là? Bon, ok, pousse, je joue plus. Bon, j'y suis pour rien, je voulais juste te sauver le coup. Voilà. Sauver le coup, ça veut dire quoi, ça? Et ouais, les fraises. Et non, toi, quand t'as besoin de la remontante, il va fort, hein. Bon, d'accord. Avec cette fille, j'ai déconné. Mais honnêtement, moi-même, je sais pas ce qui m'a pris. Mais quand même, si Zora savait, tu crois pas qu'elle aurait mieux fait de venir m'en parler plutôt que de balancer ce dossier sur mon bureau? Je crois plutôt qu'elle attendait que toi, tu lui parles de cette fille. Comme tu l'as pas fait. Ah, et puis tu sais, j'ai l'impression que depuis hier, elle est aussi paumée que toi. Hein. Alors je la plains. Hein. Parce que moi, c'est un peu comme si ma vie affective avait explosé. Et que j'étais coincé sous les décombres. Je t'envoie les maîtres chiens ou la sécurité civile? Non. Faut que je fasse le tri tout seul. Pour voir ce qui est important de ce qui n'est pas. Pour commencer, ce soir, je vais rompre. Tu vas quitter Zara? D'abord, Élodie. Quand ça disjoncte, il faut être méthodique. Enlever les plombs un par un, par ordre chronologique. Et Zora? Zora, je sais pas. Quelque chose entre nous qui s'est cassé. Je me demande si c'est réparable. Allez, entrez. Ah, bonjour, commissaire. Bonjour. Je vous présente Louise Dorcel, biologiste, du laboratoire Prost. C'est notre partenaire de recherche. Enchanté. Bonjour. Je suppose que c'est le professeur Dantec que vous désirez voir. Oui. Il est parti directement pour Dijon après l'enterrement. Il est en congrès ce soir. Il ne rentrera que demain matin. Oh bah c'est pas grave, Madame Dorcel et vous-même allez pouvoir nous aider. Je voudrais savoir comment sont pratiqués les essais thérapeutiques dans votre hôpital. Comme ailleurs. Une première phase in vitro, une seconde en test sur les animaux et une phase 3 d'expérimentation sur l'humain. Pourquoi vous intéressez à tout ça?
Bon, pour cette dernière phase, je suppose qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Quelqu'un donne son autorisation? Oui, une autorité qui dépend du ministère. On doit prouver que le produit n'entraîne pas d'effets secondaires graves, que les patients ont donné librement leur accord et qu'ils peuvent en tirer bénéfice. Voilà. Oui, en cas d'autorisation, ça s'organise comment? Alors, en partenariat, vous avez l'hôpital, le médecin responsable de recherche et le promoteur. Le promoteur? Oui, celui qui finance la recherche. Un organisme public comme l'INSERM, le plus souvent un laboratoire pharmaceutique. Est-ce qu'Hugo Ravanel faisait partie d'un échantillon de patients sur lequel on pratiquait des essais? Pas à ma connaissance, pourquoi? L'autopsie a révélé la présence d'Andrénol dans son organisme. D'Andrénol? C'est impossible. Ça doit être une erreur. Ou alors des essais clandestins. Vous n'y pensez pas. Et si, justement, j'y pense. Vous devez vraiment avoir une vision déplorable de l'hôpital. Enfin, 9 fois sur 10, les médecins et les infirmières font tout ce qu'ils peuvent pour guérir les malades, ça je vous assure. Et monsieur Grandet, le patient qui a eu une hémorragie hier, on a réussi à le guérir, lui, quand même. Vous savez, nous les flics, on intervient toujours quand les trains déraillent, mais ça ne fait pas oublier que le plus souvent, ils sont à l'heure. Tu as trouvé? Oui. Oui, il n'y a pas un seul hôpital en France qui ait pratiqué une phase 3 d'Andrénol. Les demandes ont toutes été refusées par le ministère. Alors, d'après eux, la molécule risquait en l'état de provoquer trop d'effets secondaires douloureux chez le patient. Conclusion, si on a retrouvé de l'Andrénol dans le corps d'Hugo, ça veut dire qu'il s'agissait forcément d'essais clandestins. Et dans ce cas, ça pourrait être l'Andrénol qui le faisait souffrir à ce point. Non, pas seulement. Quand il est arrivé dans notre service, ses douleurs étaient déjà terribles. Au pire, l'Andrénol n'a rien arrangé. Ça aurait pu améliorer son état. Aucune chance, il avait trop de métastases. Alors quel intérêt de pratiquer ces expériences sur lui? Moi, j'en vois qu'un. Avoir la certitude que la molécule agissait bien sur les cellules cancéreuses humaines. Pour voir si ça valait le coup de continuer à investir pour trouver des substances atténuant les effets secondaires. Vous voulez dire qu'on s'est servi de lui comme cobaye, juste pour faire des petites économies? Je ne veux accuser personne, mais dans notre service, il y en a qu'un qui dirige les essais thérapeutiques. Dantec. Vous l'aimez pas beaucoup, hein? Ah, mais un pouvoir, il en abuse. Avec ses allures de donneur de leçons, il m'insupporte. Et en plus, ce type a une infirmité, il ne ressent aucune émotion. Mais il y a une chose qui me chiffonne, c'est cette histoire d'analyse. Des analyses? Oui, sous la pression du personnel, dans la mienne en particulier. Nantaille a accepté de faire passer des analyses à Hugo pour essayer de trouver la raison de ses douleurs. Mais s'il est à l'origine de ses essais, il savait bien que l'Andrénol serait découvert, alors pourquoi il a pris ce risque? Ça a donné quoi, ces analyses? Ah, on n'a pas eu le temps de les faire puisqu'elles devaient avoir lieu mardi, le jour de la mort d'Hugo. Merci. Dantec aurait très bien pu prescrire des analyses pour pas éveiller les soupçons et puis se débarrasser d'Hugo par la suite. Je trouve ça hallucinant venant des médecins. Ah oui, ça fait froid dans le dos. Morgane, elle s'était pas trompée quand elle a cru qu'Hugo avait été assassiné. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle a attendu sa mort pour écrire cette lettre anonyme. Si elle avait été au courant des essais depuis la veille, pourquoi elle n'en a parlé à personne? Il y a 2 ans, sa parole n'a pas valu grand-chose contre les Toubib. Elle s'est peut-être sentie trop petite pour entrer dans la bagarre. Et puis le lendemain, quand elle a découvert la mort d'Hugo, elle s'est dit qu'elle pouvait plus se taire. Voilà. Ouais. Hugo, Qu'est-ce qu'il y a, patron? avant de partir, puisque Dantec est en déplacement, si on allait jeter un petit coup d'œil dans son bureau. Madame Schwartz? Oui? Bonjour, je m'appelle Babou. Je suis une copine de Marine. Elle serait pas là par hasard? Non. Non, parce que je sais que son père l'a mise à la porte hier et comme elle n'était pas à l'école ce matin... Mise à la porte? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous l'avez vue quand pour la dernière fois? Hier à l'école. Parce que nous, on n'a plus de nouvelles. Elle est partie hier un matin en claquant la porte, parce qu'on s'était un peu disputé et depuis, on l'a pas revue. Bon, vous avez appelé chez son frère. Elle m'a dit qu'il rentrait aujourd'hui. Son frère? Marine n'a jamais eu de frère. Venez. Allô? Ah, c'est toi, Marine? Oh, je m'inquiétais, tu sais. Écoute, Hélène, je suis désolée. Je suis à la gare, là. J'ai trouvé de l'argent, j'ai acheté mon billet de train pour Toulouse. Je vais voir ma mère, je te promets, je reviens juste après. Je t'en prie.
informations. Marine! Allô? Elle avait 6 mois quand la DAS nous l'a confiée. Et on lui a dit la vérité. Dès qu'elle a été en âge de comprendre, ça n'a jamais posé aucun problème jusqu'à l'année dernière. Quand on a reçu un coup de fil de sa mère, sa vraie mère, elle avait mis 14 ans à se rendre compte qu'elle avait envie de connaître sa fille. Et comment ça s'est passé? Oh, très bien d'après Marine. Tellement bien qu'elle avait qu'une envie, c'était de la revoir. Elle lui a promis qu'elle reviendrait. Et alors, elles se sont revues finalement? Eh non, c'est bien ça le problème. Ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas de nouvelles. Il faut peut-être mieux que vous y alliez toute seule, non? Oh non, viens avec moi. Tu comprends si je la revois pas? J'aurai toujours l'impression d'un vide à l'intérieur de moi. C'est quand même ma mère. J'ai besoin de parler avec elle. Excuse-moi. Tout ça, c'est un peu de ma faute. J'ai tellement peur de te perdre. Mais plus tu m'attaches, plus ça me donne envie de m'échapper. La vie, elle sera plus jamais comme avant. Faut que tu te mettes ça dans la tête. Je suis ta fille adoptive. Je sais. Et si ça se trouve, elle veut plus me revoir. Peut-être que c'est pour ça qu'elle n'a pas donné de nouvelles. Quand elle m'a vue, je l'ai peut-être déçue. Peut-être que sa fille, elle la voyait autrement. Mieux que moi. Mais non, mais ça n'a rien à voir, Marine. Je sais pas, moi, c'est peut-être compliqué en ce moment dans sa vie. Bah, si elle m'aimait, elle m'aurait appelé. Moi, je l'aime. C'est ma mère. C'est normal. Et moi, je suis sa fille. Normalement, elle devrait aimer sa fille. Écoute, Marine, je te jure, je vais tout faire pour trouver son adresse. On descendra à Toulouse toutes les deux. Son adresse? On l'a déjà cherchée et on l'a pas trouvée. Ce qu'il voudrait, c'est un bottin géant où il y aurait tous les noms de ceux qui n'ont pas le téléphone. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Si. Moi, je crois que je connais un truc qui ressemble à ça. Babou, je voulais te dire... Je suis embêtée pour la montre. La montre? Quelle montre? De quoi tu parles? Non, non, rien. Bon, bah attendez, je vais essayer de me faire rembourser le billet. Je pourrais pas m'emballer à Nguma, mais j'ai vraiment l'impression qu'on touche au but. Il reste plus qu'à voir Dantec. On pourra certainement éclaircir les dernières zones d'ombre. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je préviens le SRPJ de Dijon pour qu'il nous le remonte? On va pas sortir la grosse artillerie. De toute façon, il va pas se volatiliser. Alors, je vais absolument demain matin dans mon bureau à la première heure. Salut Christelle. Oh, tu viens voir ta maman, elle est pas là. Ah, c'est toi que je viens voir. T'as 5 minutes, j'ai un service à te demander. Oui. C'est maman qui organise une petite fête avec ses anciennes copines qu'elle avait au moment du bac. Et elle m'a chargée de trouver leurs coordonnées. Seulement dans le beau temps, il y en a une que j'arrive pas à trouver. Et elle m'a dit qu'avec le fichier, normalement, il n'y aurait pas de problème. Bah, faut voir comment elle s'appelle. Valérie Le Chevalier. Dernière nouvelle, elle habite à Toulouse. Voilà. Valérie Le Chevalier. Bah, il y en a qu'une à Toulouse. Ah, en revanche, ça m'étonnerait qu'elle puisse se libérer pour la petite fête. Pourquoi? Regarde. J'ai rien trouvé, je suis désolée. C'est pas beau, ça. Vous êtes sûr que c'était pas vous? Bah oui, mais qu'est-ce qu'elle fait faire au commissariat? Bah, elle est venue chercher l'adresse de votre copine. Elle m'a dit que vous étiez au courant. Au courant de quoi? Quelle copine? Valérie Le Chevalier, celle qui habite Toulouse.
Valérie, le chevalier. Elle était en terminale avec vous. Bon, attendez, je comprends rien, là. Non, c'est pas grave, j'irai avec Babou ce soir. Patron, oui, c'est pas en tant que chef de poste que je vais vous parler, mais en tant que représentant syndical. Oui, quoi? Ben voilà, il se trouve que les dalles anti-incendie du plafond sont en amiante. Et puis celle-là, elle est décollée, vous voyez? Oh, sur 2-3 cm. Bon, et alors? Bah, et alors, il y a des fuites de fibres. Et comme pour les fuites radioactives, à long terme, on risque la tumeur. Et qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est Planchon. Alors déjà qu'on a des conditions de travail qui sont pas toujours roses, mais alors ça, l'amiante, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Chaque jour de travail passé ici, c'est peut-être un jour de vie en moins. Rien qu'en ce moment, quand je vous parle, tous les deux, on est sûrement en train de peaufiner notre cancer. Alors, je suis désolé de vous dire ça, mais si des aménagements sont pas rapidement faits par la préfecture, eh ben, tous les signataires de cette pétition se mettront en grève. Voilà. Désolé, patron. Moi, les médecins, en ce moment, ils commencent sérieusement à me courir. Ah, vous devez bien, commissaire. Il ne me reste plus que vous à voir et hop, je les bagages. Attendez, docteur Planchon, je tiens à vous le dire tout de suite, je suis pas venue en ami. Je commence à en avoir ras-le-bol, moi, de vos méthodes. Ça rime à quoi de semer la panique dans mon commissariat pour une dalle décollée? Vous savez très bien que sur une surface aussi ridicule, personne ne risque rien. Et c'est quoi ces éclairages de bureau, ces tuyauteries? Ça rime à quoi, ça? Je vais vous dire, commissaire, je comprends votre agacement. Oui, c'est vrai, mon zèle est insupportable. Mais si j'agis ainsi, croyez-moi, c'est que j'ai de bonnes raisons. Et on peut savoir lesquelles? Ben, les médecins du travail sont toujours la dernière roue du carrosse, des empêcheurs de tourner en rond que les employeurs sont obligés de faire passer parce que la loi les y contraint. Mais on n'est jamais écouté quand on préconise des aménagements de locaux. Jamais. Personne n'est prêt à dépenser 1 centime pour améliorer les conditions de travail des gens. On se fout royalement de leur santé. Alors pour lutter contre ça, avec certains de mes collègues, j'ai décidé de faire une sorte de grève du zèle. Je me suis dit que plus je déclarais d'infractions, plus il y avait de chances que quelques-unes d'entre elles soient prises en compte. Voilà la raison de mon action. Vous voyez, mon but, c'est de rendre service aux salariés, pas de semer la zizanie. Ah, vous êtes un drôle de type. Je fais ce que je peux. Bien, bah, je retire ce que j'ai dit. Et je vous remercie pour votre conscience professionnelle. Ah non, mais c'est normal. Non, croyez-moi. De nos jours, c'est vraiment très agréable de rencontrer un médecin qui se soucie vraiment des gens dont il s'occupe. Merci. C'est toi? Je croyais que c'était ma mère. Je te dérange pas? Pas du tout, entre. Ben, je passe en vitesse parce que je crois que j'ai oublié mon stylo dans la chambre de ta sœur. Tu voudrais pas aller voir? Mais vas-y, toi. Non, mais attends, je vais y aller. J'ai rien vu du tout. Hein. Ah ouais, bah c'est pas grave. Ça se trouve, j'ai laissé au fond de mon sac, j'ai pas cherché. Bah je te laisse, hein, à demain. À demain. Salut. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, maman. Ça va? J'ai croisé Marine. Ah oui. Dis donc, si je dois l'héberger encore ce soir, il faut que j'appelle ses parents. Hein. Ah non, mais c'est arrangé avec ses parents. Ah, tant mieux. Dis donc, la fameuse copine que j'avais en terminale, Valérie, le chevalier, tu la sors d'où, toi? Et quand j'ai vu sur l'ordinateur que sa mère était en prison, bah, je me suis sentie vachement mal et du coup, quand je suis sortie du commissariat, je leur ai menti. J'ai dit à Marine et à Eliane que j'avais rien trouvé. Dans un premier temps, j'aurais sans doute fait pareil. Ah ouais, mais je me retrouve piégée, moi. Est-ce qu'il faut que je lui en parle ou pas? Écoute, la démarche de ta copine, c'est de rendre sa vie un peu transparente, non? Il faut de toute façon qu'elle la prenne un jour ou l'autre. Oui, mais est-ce que c'est à moi de lui dire? Puis ça risque de lui faire de la peine. Et qu'est-ce qui lui ferait de plus de peine? Savoir la vérité ou continuer à s'imaginer que sa mère s'est volatilisée en l'oubliant complètement? Tu as peut-être raison. J'essaierai de lui en parler demain. Bonsoir. Ah non, c'est pas la peine de monter, elle est plus là. Elle m'a rendu sa clé. Quoi, elle a pas repris la chambre? Non. Et vous avez laissé un message pour moi?
Ah ben non, non, viens. Bon, remarquez, c'est peut-être mieux comme ça. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui? Oui, bien sûr. Oui. Bonsoir. J'ai trouvé ton adresse dans l'annuaire. Tu vas bien? Disons que j'ai connu des journées plus fastes. Je suis venue parce qu'il fallait que je te parle. Ça tombe bien parce que moi aussi j'ai des choses à te dire. Alors, entre, Françoise. Bah justement, c'est de ça que je voulais te parler. Tu sais, depuis 4 mois que je suis sortie de tôle, j'ai tout fait pour pas retomber dans la came. Parce que c'est la came qui m'a mise dedans. En fait, c'est pour me payer mes doses que je me prostituais, quoi. Écoute, si je t'ai donné un faux nom, c'est parce que je veux plus être Françoise Ladner. Elle me fait honte, cette Françoise-là. C'est plus moi. Surtout maintenant que je vais avoir la responsabilité d'un môme, j'ai plus le droit à l'erreur, tu comprends? Et puis, je voulais te remercier aussi. Parce que quand tu m'as ramassée hier, sur le trottoir, j'allais faire la plus grosse connerie de ma vie. Hier, ça devait vraiment être une journée maudite. Parce que moi aussi, j'ai failli faire la plus belle connerie de ma vie. J'ai demandé une fille en mariage. D'accord. En fait, tu voulais enterrer ta vie de garçon avec moi, c'est ça? Oh non. Non, elle a refusé de m'épouser juste avant que je te rencontre. Au début, j'en voulais à mort. Finalement, maintenant, je me rends compte que c'était elle qui avait raison. Tu sais, j'avais un peu peur que t'aies pris notre histoire trop au sérieux. Pour moi aussi, je crois que c'est mieux que ça se termine comme ça. Mais tu sais, pour moi, ça restera un bon souvenir. À moi aussi. Au revoir. Fais bien attention à toi. Allô? Mota? Je te dérange? Non, non, tu me déranges pas. T'es chez toi? Oui, oui, je suis chez moi. Excuse-moi, mais avec ce qui se passe entre nous depuis 2 jours, je crois que c'est important qu'on puisse se parler. Écoute, avant tout, je voudrais te dire une chose. Je suis vraiment désolée avec ce dossier. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis conduite comme une idiote. Vraiment, j'étais nulle. Non, c'est moi qui étais nul. C'est de ma faute depuis le début. Mais bon, maintenant, avec cette demande en mariage, le fait que tu dises non, je crois que ça peut plus être comme avant. Ça a mis une distance terrible entre nous. Non, Mota, c'est pas vrai. Il n'y a pas de distance entre nous. Il suffit de refaire quelques pas l'un vers l'autre. Je crois que si j'ai fait cette bêtise avec cette fille, c'est pas un hasard. C'est pas mon genre, tu sais bien. C'était peut-être une façon de suicider notre histoire. Écoute, Mota, laisse-moi venir chez toi. On va se parler. Tu vas voir, on est sûrement beaucoup plus proches l'un de l'autre que tu ne peux le penser. Non, Zora. Faut arrêter de se mentir, là. Ouvrir les yeux.
tu m'as dit non, c'est qu'au fond de toi, tu le savais. S'il te plaît. Laisse-moi venir chez toi. Non, Zora, je te jure. C'est aussi difficile pour moi que pour toi. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête de se faire du mal. Là. Vraiment. Écoute, il faut que je te laisse. Le livreur de pizza vient d'arriver, il faut que j'y aille. Enfin. C'est gentil. Salut. Salut. Ça a pas l'air d'aller. Non. Il faut que je te parle. Voilà, hier quand je t'ai dit que j'avais rien trouvé concernant ta mère, je t'ai menti. Alors en fait j'ai retrouvé sa trace à Toulouse. Mais il y a un problème. Elle est morte, c'est ça? Mais non, elle est pas morte du tout. Seulement elle est en prison depuis 6 mois. En prison? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, une petite escroquerie. Mais elle sort ce mois-ci. Je pourrais aller la voir avec Eliane. Depuis 6 mois? Mais c'est pour ça qu'elle m'a pas rappelé? Ouais, sûrement. Vous m'avez pas oublié, hein. C'était quoi son escroquerie? Elle a monté une entreprise qui vendait par correspondance des bijoux soi-disant miraculeux. Seulement, ils étaient pas miraculeux du tout. Moi, si je comprends bien, entre ma mère et moi, les bijoux, c'est héréditaire. Et qu'est-ce que tu fais arriver? Je verbalise, parce que si ça continue, les mecs ils vont venir se garer dans le hall. Hein. Et tu sais pas lire ou quoi? Oui, alors, c'est pas parce qu'il a un cas du sexe, ça lui donne le droit de se garer n'importe où. Hein. En plus, juste devant le commissariat, non, franchement, c'est la provocation. Hein. T'es con, tu le fais exprès. C'est la voiture de Dantec, il est dans le bureau du patron en train de se faire cuisiner. Ah bon? Ouais, il va peut-être ressortir avec les menottes au poignet. Tu vas pas, en plus de ça, lui foutre une prune. Si je comprends bien, vous me soupçonnez d'avoir pratiqué ces essais clandestins? Vu que vous êtes le seul à pratiquer des essais thérapeutiques dans ce service, je dois admettre que ça m'a effleuré l'esprit, oui. Je me fais un honneur de pratiquer mes essais de façon officielle et transparente, en prenant toutes les précautions éthiques nécessaires. Je vous le dis une fois pour toutes, commissaire. D'une part, je ne suis pour rien dans ces essais clandestins. D'autre part, je n'en avais même pas connaissance. Sans quoi je m'y serais formellement opposé. Vous savez, plusieurs labos ont fait des demandes d'essais d'Andrénol, et le ministère les a toutes rejetées. Alors on pourrait très bien imaginer que, pour devancer la concurrence, le laboratoire Post vous a demandé de faire des essais clandestins. Oh, ça, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Parce que, dans ce cas-là, vous m'accusez aussi d'avoir assassiné la petite infirmière. Un ne va pas sans l'autre. C'est inadmissible. Je vous garantis que vous allez entendre parler de moi. Il vous faudra des preuves avant d'avancer de pareilles accusations. Restez, professeur. J'ai en ma possession quelque chose qui va vous intéresser. Qu'est-ce que c'est que ce traquenard? J'ai trouvé ça hier dans un des tiroirs de votre bureau. Des gélules de protoxine, mais pleines d'Andrénol, comme celle administrée à Hugo Ravanel. Je n'ai jamais mis ça dans mon tiroir, je vous le jure. C'est pas possible. Quelqu'un veut ma peau. Ça va peut-être vous surprendre, mais c'est exactement ce que je me dis. Votre culpabilité est trop évidente. Et comme depuis le début de cette affaire, je vis sous le règne des fausses évidences, évidemment, je deviens méfiante. Parce que ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous auriez fait tout ça. Ah, vous avez tout. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance de vos pères. Alors, quel intérêt vous auriez eu à faire des essais clandestins? Aucun intérêt. Je vous le répète, je n'ai rien fait. À l'école de police, on m'a toujours appris à me poser la bonne question. En l'occurrence, à qui profite le crime? Et là, ce que je me demande, c'est à qui pourrait profiter ce troisième crime? Quel crime? Le vôtre. Le seul qui aurait vraiment intérêt à ce que vous soyez mis sur la touche, c'est celui qui deviendrait calife à la place du calife. La Combe? Il est peut-être le prince héritier, comme le disent certaines mauvaises langues dans le service, mais c'est avant tout un homme droit, incapable d'avoir fait ce dont vous le soupçonnez. Ça fait 10 ans qu'il vit dans votre ombre. Il faut au moins qu'il attende 10 ans encore avant que vous preniez votre retraite. Il a peut-être eu envie de hâter le processus. Quand il est devenu mon assistant, il avait une trentaine d'années. Je lui ai beaucoup appris, j'ai eu plaisir à le faire. Et j'ai la faiblesse de croire qu'il m'en est reconnaissant. C'est un peu votre fils spirituel. Si on veut, oui. Ah, le fils qui tue le père, c'est une histoire très triste, mais elle est vieille comme le monde.
Vous n'avez pas plus de preuves contre Lacombe que vous n'aviez de preuves contre moi tout à l'heure. Vos méthodes sont pour le moins déplaisantes, permettez-moi de vous le dire. Professeur, à part vous, qui d'autre a les clés de votre bureau? Ah oui. Si c'est pas vous qui avez placé Gélule dans votre tiroir, ça peut être que lui, le fidèle des fidèles. Pourquoi aurait-il fait tout ça? Uniquement pour prendre ma place? Non, au début, sans doute pas. Il a dû être contacté par Louise Dorcel pour faire les essais moyennant finance. Et puis il a fait le reste après pour se protéger. Non, pour ce qui est de vous faire porter le chapeau, je pense qu'il a eu seulement l'idée hier après ma visite. Entre le moment où je l'ai quitté et le moment où je suis entré dans votre bureau, il a largement eu le temps de mettre les gélules dans votre tiroir. Ah, patron, j'ai vérifié. Lacombe est bien en ce moment au département de recherche. Puis je viens d'avoir Mota, il a fouillé un peu sa vie, enfin, il a pas eu à creuser bien loin. Il utilise depuis un mois, quoi comme voiture personnelle? Une berline, en leasing et financée par les laboratoires Prost. Mais le plus intéressant, c'est qu'il a déposé la semaine dernière une grosse somme en argent liquide sur son compte. Ngouma, interrogez la secrétaire. D'accord. Et si le meurtrier s'est senti menacé par Morgane, c'est forcément que quelqu'un lui a raconté ce qu'elle avait découvert. Or, apparemment, elle n'en avait parlé à personne. Sauf à cet homme-là. Qui ça? C'est Garabédian? Bonjour, commissaire. Bonjour. Bonjour. Dites-moi hier, après m'avoir parlé du fait que Morgane Briand s'était intéressée de très près à la gélule d'Andrénol, vous en avez touché un mot à quelqu'un? C'est-à-dire que... oui. Une infirmière qui se baladait avec ça, ça m'a paru un peu bizarre. Alors j'ai essayé d'en parler à son chef de service, le professeur Danteil. Mais il n'était pas joignable. Alors finalement, j'en ai touché 2 mots à son assistant, le docteur Lacombe. Je n'arrive pas à y croire. Docteur Lacombe? Je viens d'avoir le commissariat au téléphone, ils ont arrêté le professeur Danteil. Arrêté? Comment ça? Les flics l'accusent d'avoir effectué des essais clandestins sur Hugo Ravenel et de s'être débarrassé de lui. Il aurait aussi assassiné Morgane, qui s'était rendu compte de tout. Absurde. Complètement absurde. Si Danteil va en prison, c'est vous qui allez devenir chef de service? Stern, à l'heure qu'il est, je ne pense pas à ça, croyez-moi. Vous allez avoir besoin d'un assistant? Stern, votre attitude est déplacée. Pas tant que ça. Votre poste m'intéresse comme vous vous intéressez à celui de Danteil, c'est humain. Seulement sans moi, jamais vous ne serez chef de ce service. Je suis pas sûr de comprendre, là. Danteil n'est pas le vrai coupable, vous et moi savons très bien. Si seulement j'allais raconter aux flics tout ce que je sais, vos petits projets seraient contrariés. Ce que vous savez? Mais vous dites n'importe quoi, Stern. Avant-hier, Morgane est venue me voir, elle m'a tout raconté. Que vous avez administré de l'Andrénol à Hugo. Elle vous a même vu sortir de sa chambre quelques instants avant que je constate son décès. Vous voyez, la suite des événements dépend quand même un petit peu de moi. Alors en échange de mon silence, une petite promotion, c'est rien du tout. Croyez pas? Accessoirement, je ne refuserai pas quelque émolument que me verserait le laboratoire Prost, qui, me semble-t-il, est déjà mouillé jusqu'au cou. Vous êtes gourmand, Stern. Et vous avez gagné. Merci, docteur Stern. Vous avez été très convaincant. Docteur Lacombe? Bon, Kaplan, allez me cueillir Louise Dorcel. Non, je n'arrive pas à croire qu'elle soit mêlée à ça. Ah, mais pour le labo, vous aviez un gros défaut. Votre intégrisme de l'éthique. Et c'est pour ça qu'ils ont pris Lacombe, pour pratiquer les essais. Comment je peux être aussi aveugle? Peut-être par manque d'écoute et de dialogue. La déontologie, c'est bien, professeur, mais ça suffit pas à faire fonctionner un service. Un peu d'humanité, ça peut toujours servir. Tu vois, ça s'est super bien passé. Marine l'a vachement bien pris. Tu vois, c'est paradoxal, mais je pense que savoir sa mère en prison, ça a dû la rassurer. T'es une vraie petite assistante sociale, toi, hein? Bête. Non, mais c'est vrai, c'est pas toi qui dis toujours qu'il faut aider son prochain? Moi, je crois qu'il y a un gros livre qu'il a dit avant moi. Je voulais te remercier, Julie, et m'excuser pour hier. Dans cette histoire, j'ai perdu un fils. Alors, je ne voudrais pas perdre une amie. Thank you.